Monde du savoir, monde du savoir, pas seulement pour les enfants. Bienvenue, chers explorateurs curieux, dans la ville de l'intelligence artificielle. Nous avons créé des machines qui nous égalent dans de nombreuses tâches. Mais que se passerait-il si un jour nous inventions une intelligence artificielle capable de nous surpasser en tout, plus intelligente, plus rapide et plus créative que les plus grands esprits? Un tel être hypothétique s'appelle la superintelligence. Je vous invite à découvrir ensemble cette idée fascinante et très importante. Dans la galerie des inventions, j'ai rencontré l'aigle techno et le cygne robot. L'aigle techno pensait que la superintelligence était simplement un robot qui savait tout sur tous les sujets. Il racontait qu'il avait essayé de construire une telle machine en lui donnant tous les livres de la bibliothèque, mais le robot ne savait que réciter des faits sans réfléchir par lui-même. Le cygne robot, de son côté, croyait que la superintelligence était une machine qui ne se trompait jamais. Il avait créé un robot artiste qui peignait des lignes parfaitement droites, mais quand on lui demandait de peindre quelque chose de créatif, il se bloquait par peur de faire une erreur. J'ai expliqué que la superintelligence n'était ni une encyclopédie ambulante, ni une machine infaillible. C'est une forme hypothétique d'intelligence artificielle qui dépasserait l'intelligence humaine dans tous les domaines, y compris la créativité, la sagesse et la capacité à résoudre des problèmes. Dans le labyrinthe des algorithmes, j'ai rencontré la perruche drone et la fourmi neuro. La perruche drone racontait que son assistant vocal pouvait déjà répondre à des questions compliquées et réserver des billets pour elle, ce qui lui facilitait beaucoup la vie. Elle imaginait qu'un assistant super intelligent pourrait non seulement réserver des billets, mais aussi prévoir la météo, organiser tout le voyage et même proposer des endroits intéressants à visiter auxquels elle n'aurait pas pensé. La fourmi neuro ajoutait que sa colonie de robots pouvait construire ensemble une structure complexe, mais qu'ils avaient besoin de plans précis. Elle disait qu'une colonie super intelligente pourrait concevoir et construire toute une ville par elle-même, en résolvant des problèmes impossibles pour les meilleurs ingénieurs. J'ai été d'accord avec elle, car ce sont d'excellents exemples montrant comment la superintelligence pourrait résoudre des problèmes à une échelle qui nous dépasse aujourd'hui. Près de la station de recharge, j'ai rencontré le singe neuro et la souris Pico. J'ai voulu tester leurs connaissances et je leur ai demandé ce qu'ils savaient sur la superintelligence. Le singe neuro expliquait que la superintelligence était pour l'instant une idée théorique. Cela signifie une intelligence artificielle qui serait bien plus intelligente que les humains les plus brillants dans tous les domaines, y compris les découvertes scientifiques et la créativité. La souris Pico ajoutait que son apparition pourrait entraîner un progrès technologique rapide, mais aussi de grands défis, comme le problème de contrôle et l'alignement de ses objectifs avec les nôtres. Je les ai félicités pour leur connaissance et j'ai résumé que la superintelligence est un être hypothétique et puissant, dont la création exigerait de nous une extrême prudence et beaucoup de responsabilité. Chers chercheurs, aujourd'hui nous avons regardé vers un avenir lointain en explorant l'idée de la superintelligence. Nous avons compris que créer un être plus intelligent que nous est l'un des plus grands rêves, mais aussi l'un des plus grands défis pour la science. C'est à nous de décider si cette technologie puissante, si elle voit le jour, sera une bénédiction pour nous. Souvenez-vous que posséder un grand pouvoir implique aussi une grande responsabilité. À bientôt pour de nouvelles découvertes dans la ville de l'intelligence artificielle.